Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Goumori, Kokiboro et Samperouko. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. À la une, de la joie pour des jeunes du Septentrion grâce au dispositif Azoli de l'ANPE. Ils sont 500 à intégrer la GDIZ, la zone industrielle de Glodjigbe. On fait le point dans cette édition. Dans l'actualité également, l'ouverture des marchés urbains de Cotonou qui se poursuit après celui de Kadjeou. Eh bien, celui d'Aïdjedo ouvre ses portes. On y fait un tour dans ce journal. Et puis dans cette édition, on vous emmène à la découverte d'une danse, le bourrillant, danse mais surtout des masques qui représentent des personnages amusants en tête d'animaux. Saint-Tiche Quincon nous amène à la découverte. Mais avant le développement de ces titres, cet élan du parti politique Union progressiste Le Renouveau pour relever de nombreux défis comme l'unité, le travail et la solidarité. La confiance est désormais portée sur des responsables communaux propres à chaque municipalité. Ceux de la commune de Kpomase ont été investis et ont reçu leur lettre de mission. C'est à la faveur d'une cérémonie officielle sous les yeux de Marcel Betoro. Sans les structures de base, un parti politique n'est rien. Ce sont là quelques mots du président du parti politique l'Union progressiste, Le Renouveau, en présence de Mariam Tchabitalata et d'autres membres du bureau politique. Le numéro 1 de l'UPR est revenu sur les fondamentaux du militantisme. Il a parlé de l'unité, il a parlé du travail et il a parlé de la solidarité. Ces trois mots-là font le socle de notre parti politique. Le message fort qui a été lancé sur l'ensemble du territoire national et qui a été fait également à commencer aujourd'hui va se répercuter dans les jours et mois à venir au niveau de nos militantes et militants de la base et va permettre donc que nous puissions avoir la victoire pour nous en 2026. Après avoir pris connaissance du contenu de la lettre de mission, les responsables communaux UPR de la commune de Kpomase sont renvoyés à leur nouvelle tâche. Celle de prôner l'inclusion, la solidarité, l'esprit de groupe et de partage entre les militants à la base et surtout de faire triompher l'unité au sein du parti. Vous avez accepté de travailler en cohésion, en harmonie, en toute unité, à vous occuper des missions que le parti va vous confier. Au bénéfice de tout cela et en vertu de tout cela, au nom de la haute direction politique, nous vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Le bureau de l'UPR a profité de l'occasion pour féliciter les dirigeants des communes d'Alada, de Tori, de Tofo et de Kpomase pour leur sens de responsabilité au sein du parti politique. Désormais, ce n'est plus le matériel qui compte, mais plutôt les structures, les instances de discussion et surtout les valeurs morales qu'incarne chaque militant du parti. Où se retrouve Banikwara dans le classement des communes du Bénin productrices de coton? Eh bien, elle reste en tête après 8 ans de gouvernance talent. Cet exploit n'est pas le seul dans cette municipalité de plus de 4000 km². Plusieurs autres réalisations sont au compteur. À l'heure de la tournée de reddition de comptes, elles sont présentées aux populations. Dans l'arrondissement de Goumori, on retrouve Michael Nouati et Abdoulaye Moumouni Yakubo. À cette étape de l'arrondissement de Goumori, la délégation gouvernementale dissipe les inquiétudes des populations de Banikwara par rapport à la réalisation de la route du coton suite au constat de l'évolution des travaux dans l'Atakora. C'est un projet important du gouvernement qui est déjà en cours parce que l'entreprise a été déjà sélectionnée, c'est l'entreprise Sourbat. L'entreprise a déjà même eu l'avance de démarrage. On attend la mission de contrôle pour que les travaux démarrent véritablement. Il y a le projet de système d'adduction d'eau multivillageois qui est en cours au niveau de l'arrondissement de Kokiboro. Les populations de Goumori ont également souhaité avoir un système d'adduction d'eau potable. Les efforts du gouvernement sont salués. Au niveau de la santé, au niveau des arrondissements, avant l'avènement du président Talon, on n'avait pas les médecins au niveau des arrondissements. Et aujourd'hui, à Goumori, là où nous sommes, nous avons un médecin. Et c'est un peu partout comme ça pour assurer la santé des populations. Les citoyens de Banikwara expriment leur gratitude au gouvernement du président Patrice Talon
pour le renforcement de la sécurité et les facilités dans le domaine agricole. Quand vous traversez par exemple la Liborie, vous allez voir les emblavures par rapport au coton. Donc les populations sont contentes et le gouvernement, dans son programme, veut doter tous les arrondissements, les 546 arrondissements du Bénin de commissariat. Il y a eu beaucoup d'engins agricoles qui ont été mis à la disposition des producteurs. Cela les renforce dans leur activité et cela leur permet d'emblaver beaucoup de superficies. Le gouvernement de la rupture, il a trop impacté la vie des femmes. En ce qui concerne la scolarisation, pour chaque localité, de primaire jusqu'au secondaire, les accompagner au niveau de la scolarisation, à chaque fin du mois, faire un don de 16 000 au niveau de chaque fille. Bani Kwara, c'est le bassin cotonnier du Bénin. Et les producteurs, c'est d'abord les intrants de bonne qualité, et ils l'ont eu. Ensuite, il y a la question sécuritaire. Le gouvernement a pris ça à bras le corps. Les populations vraiment en témoignent. Beaucoup de choses se font, mais dans le calme. Le problème majeur, c'est d'abord cette question de la route cotonnière. À 25 km de Bani Kwara Centre, les travaux n'ont pas bougé. On leur a expliqué que tout est prêt maintenant, parce que c'était un problème de bureau de contrôle qui est en train d'être résolu. Et elles se sont apaisées. Je tiens à remercier les populations qui ont massivement répondu présent à notre appel. Et malgré les périodes de saison de pluie, ils ont été contents du développement qu'on a eu à faire en ce qui concerne les réalisations du gouvernement actuel depuis 2016 jusqu'à ce jour. Après Goumori, les arrondissements de Koki-Boru, Toura et Ouné ont également reçu la délégation gouvernementale dans le cadre de cet exercice de reddition de comptes conformément aux doléances des populations lors de la première phase. Une autre réalisation à l'actif du gouvernement talon, l'état civil qui se rapproche de plus en plus des populations grâce aux documents administratifs obtenus en temps record. Les populations arrivent aujourd'hui à bénéficier des services sociaux de base, une preuve de la place et de l'importance de l'ANIP dans le quotidien des citoyens. À Banté et à Basila, cette contribution significative fait l'unanimité. Au constat, Ernest Tétégou et Ulvaïus Balogun. La satisfaction de ses usagers, voilà le maître mot qui guide les agents de l'ANIP déployés dans les communes. Ici, à Banté, toutes les pièces d'état civil sont délivrées aux populations. Germain, natif de l'arrondissement d'Atokolibé, est d'ailleurs venu ce matin pour le retrait de l'acte de décès de son père. Pièce qu'il recevra 15 minutes plus tard. On court là, tout est jojo. Iwe bébé était au côté de Tibi Béti Loli, la Boumé. Bodino na Boumé, essence né lolo. Ton hôtel début que, et au teke, au Bessino, no took bella coni, ou moula cola Boumé, qui tiwe. Accident à non, allez-y, check tubule, bo tubule, non, au côté, à Caroni, la colis diwe, tibe au tubule, à Caroni, yellow, ni à Caroni, yellow la, indigne. Ìjọba ti ràn lọ́wọ́ tí yé fún alẹ́sìn tó bùbọ̀ tó jẹ́ líkan mí níwá kẹ́bẹ́ bó lọ lí mẹ́rí ìtẹ́kẹ́ ní kéba ìjọba ti ẹ̀ fún wa tó rọ̀ á la yẹ̀dùn fún wa tàn. Comme lui, Alidou est venu à l'unité communale d'identification des personnes, UCIP, de la mairie de Basila, pour retirer son certificat de résidence. Je peux m'aller certificat de résidence. Et ça n'a mon acheté parce que do otana y aller atama de chez do kotono kile kotono na bombata chana kempan fole nenyu eda asalana toma ile uchumka kasheto. Ici, comme partout dans les UCIP, un constat se dégage, c'est l'efficacité et la proximité avec les usagers. Néanmoins, des doléances sont formulées. Le uchumka kasheto ache côté des mains giti yeme obobu comme debuleda et comme ça kay nasagile tela na bapena mamebo acheto ye mi ade de lesin no ko chefua on ko jaeden e iwe bibi kan abi beti ani iwe bibi eyan ti e o tinomi o ere wa le iwe bibi e ya wa le sin ja no ko ti e fua on ni ìjọba kò fún wọn le àti ti e no ìwé yan ase lead e lilo aka luwe yan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
ìjọba kó jà édé ni kó tójú sí lídìí ẹ̀ tí wọn kó ya gbẹ̀dì ẹ̀ fún ẹni anípò wọn gbọ́tẹ́ ní anípò wọn kó wọn kó ya káàyà rídìí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò tí bẹ́ẹ̀ yẹ gbó àbàwá jẹ́ tí ó ṣe tí ìwé wa bàbá tìwé tí kó yá fún ẹni bíbẹ́ wọn níbo kó yá fún àgbo ẹ̀ àkàwọ́ kárí ẹ̀ ó di ìjọba kó tójú sí lídìí ẹ̀ fún wa tí ìjọba kó mójú wo ẹ̀ kún fún wa tí kárí ẹ̀. Des cris de cœur pour une satisfaction plus optimale des prestations envers les usagers. Aussitôt recrutés, aussitôt intégrés, c'est le bonheur que vivent les jeunes sélectionnés dans le septentrion par l'ANPE pour le compte de la zone industrielle de Glodjigbe. Après la première vague venue de l'Atakora Donga récemment, une deuxième du Borgo à Libori cette fois-ci a été accueillie et installée. Ils sont au total 500 à être intégrés suivant le processus du dispositif Azoli. Le détail avec Simon Vignon et Alexandra Djotan. Je viens de Parakou. Daposka Sambieni est pour la première fois ici à la GDZ, non pas en visiteur. Il fait partie du lot des 2406 jeunes recrutés début juillet dans le cadre des éditions du Salon de l'emploi et des compétences SALEC tenu à Parakou et à Natitengo. Ce n'était pas facile de trouver un emploi. L'emploi que j'ai eu à trouver, c'était un entretien, un agent d'entretien dans une société. Et là-bas, je ne me suis pas senti. Je pense que Azoli ou Glodjigbe va m'aider à combler mes besoins. Daposka et ses pairs vont entrer en apprentissage dans les usines de Betex, Benet Steel SA. Cette unité de production, à elle seule, va intégrer 1200 jeunes sur les 2406 recrutés. Ce qui motive cette urgence, c'est déjà le suivi de notre plan de recrutement, mais aussi surtout la montée en puissance de notre usine. Le besoin de Betex en termes de main-d'œuvre s'évalue à 3800 ouvriers. Les nouveaux venus sont remplis d'espoir quant à la perspective de leur recrutement au thème de la phase d'intégration. Je vais quitter le chômage. En plus de ça, je vais participer au développement de mon pays. J'ai quitté la commune de Sinandé. Dieu merci qui m'ont choisi et je suis là. D'ici 2 ans, d'ici 5 ans, je pourrais devenir une meilleure personne qui pourrait apporter un plus à l'économie de mon pays. Aujourd'hui, ils sont là, ils seront installés, leurs frais de déplacement aussi est pris en compte et pendant leur période de stage, ils ont droit à une allocation. Ils ont droit également à une assurance en cas d'accident et ils sont déclarés. Donc, les entreprises ici à la GDIZ ajoutent à leurs frais d'allocation les frais de nourriture et de transport tout au long de la période de stage. Passer du statut de jeune peu ou pas instruit au sein de sa communauté à celui de jeune compétent intégré en entreprise, c'est possible seulement grâce au dispositif Azoli. Merci au dispositif Azoli. On les appelle les médecins de l'entreprise. Les experts comptables ou comptables agréés exercent au Bénin conformément aux normes qui régissent le secteur de la comptabilité. Mais la comptabilité, qu'est-ce que c'est concrètement et quel est son apport dans le développement des entreprises de la nation? On en sait davantage dans ce sujet réalisé par Alexandra Djotan. C'est qu'on n'arrive pas à quantifier leur valeur ajoutée. Allusion est faite ici au comptable, cet acteur de la chaîne qui, dans l'imagination générale, répond des chiffres dans l'entreprise. Ce n'est pas faux à l'évidence. Une entreprise, comme une nation, a besoin de prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faudrait que ce soit sur des informations de qualité que l'on s'appesantisse. Et c'est justement la comptabilité qui permet de produire ces informations-là. Et quand on dit générer de l'information financière au niveau de l'entreprise, c'est centraliser les opérations qu'effectue l'entreprise, comptabiliser ces opérations afin d'en sortir ce que nous appelons généralement les états financiers. Selon la taille d'une entreprise, la section comptabilité est animée par différents acteurs. De l'aide comptable, on remonte au comptable intermédiaire titulaire du baccalauréat et vient ensuite le comptable, celui titulaire du diplôme de licence ou du master. Quand on sort de l'entreprise, il y a beaucoup d'autres acteurs qui contribuent également à la production de l'information financière et qui, d'une façon ou d'une autre, sont des comptables. Nous avons au plan national ceux qui sont experts comptables. L'expert comptable, c'est le niveau le plus élevé de la profession. Le voici.
le président de l'Ordre des experts comptables du Bénin. Nous participons à la transparence de l'information financière. Donc, les états financiers que nous produisons ne suffisent pas. Non seulement on produit, on les révise, on les audite. C'est ça, participer à la transparence de l'information financière. Deuxième élément, nous participons à toute la vie sociale d'une entreprise, donc les conseils. Nous conseillons de la création de la société jusqu'à sa mort, jusqu'à sa liquidation. Donc, tout, que ce soit recrutement de ressources humaines, que ce soit des choix optimums d'investissement, que ce soit des choix d'acquisition d'investissement, de cession de parts, tout ce qui rentre dans la vie courante d'une entreprise, nous pouvons être là, présents. Donc, celui qui participe à la croissance de l'entreprise, par le biais des valeurs ajoutées, participe à la croissance donc à travers le PIB de l'économie nationale. S'il n'y avait pas les impôts, si la comptabilité n'était pas une obligation légale, les entreprises, nombre d'entreprises béninoises ne formaliseraient pas la tenue de la comptabilité. Ceci reste l'avis de l'auditeur comptable. Et pour cause. Nous avons des chefs d'entreprise qui viennent et veulent des états financiers déficitaires. C'est-à-dire, ils viennent dire, je ne veux pas payer d'impôts, je ne veux pas payer d'impôts. C'est un couteau à double tranchant pour l'entrepreneur, car, à l'opposé, pour mobiliser des fonds au profit de son entreprise, il faut prouver que celle-ci a dégagé des bénéfices sur une période de référence et qu'elle est donc solvable. En ce qui concerne la formation, nous avons un dispositif qui permet d'accompagner à la fois les dirigeants d'entreprise et également accompagner les salariés qui sont en entreprise pour leur permettre de répondre encore plus aux besoins et aux attentes. Voilà qui est clair. L'Ordre des experts comptables veille à la bonne formation des acteurs de la corporation. Dans le domaine de la comptabilité, le respect des normes de la profession est en effet capital. L'ouverture des marchés urbains de Cotonou suit son cours. J'en parlais tantôt en titre. Après l'ouverture officielle, il y a quelques jours du marché de Kadjehoum, celui d'Aïdjedo ouvre ses portes avec la répartition par tirage au sort des places de vente aux marchands recensés. Marlène Kassa et Jean Nobimé nous embarquent pour un petit tour. Marché Aïdjedo dans le 6e arrondissement de Cotonou. Un bâtiment en forme de hall de 2 niveaux reliés par des escaliers métalliques contenant 259 places de vente. Dans un compartiment de la bâtisse, on peut voir des vendeurs et vendeuses du nouveau marché, cette fois sans leurs marchandises. Ils y seront avec une autre fois. Pour l'heure, chacun d'eux vient tirer au sort sa place de vente en toute transparence après s'être fait recenser en mars 2024. La majorité des marchés a été construite avec une capacité un peu plus élevée que celle existante. Donc nous prenons d'abord les priorités 1, donc les personnes qui avaient été sur les marchés, et nous rajoutons avec d'autres personnes qui sont sur d'autres marchés. C'est-à-dire que je peux être sur le marché de Grand Prix aujourd'hui et décider de faire de la proximité de mon domicile. Le marché d'Aïdjedo a été construit sur une superficie de 3034 mètres carrés comportant 3 restaurants, 26 boutiques, 230 étals et bien d'autres attributs sanitaires aménagés pour un confort optimal. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire au niveau de la NAGEM avec les marchands, on veut leur apprendre beaucoup d'autres choses qui sortent un peu du cadre classique de vente et de l'achat. On veut leur apprendre à prendre soin d'elles. Vous savez qu'il y a un peu trop de maladies aujourd'hui dans le monde. Donc tout ce qui peut les accompagner en termes de sensibilisation, c'est à ça que nous allons également nous atteler pour les sensibiliser et ce, dans les salles polyvalentes. Nous sommes très chanceuses. Finalement, nous avons été relogés dans le marché. Je remercie le chef de l'État de nous avoir construit ce marché. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas intégrer le marché, mais aujourd'hui nous sommes là. Pour le mois de juillet, 2 marchés urbains vont être ouverts. Il s'agit de l'ouverture au public du marché d'Aïdjedo et celle du marché d'Awangbo à Porto Novo.
Des femmes combattantes et battantes, il en existe aujourd'hui et ce, dans plusieurs domaines d'activité. Mais quand on questionne l'histoire, cette combativité pourrait bien puiser sa source de l'histoire des Agodié. Les Agodié, ces femmes guerrières qui ont combattu aux côtés de la reine Tassirangbe. Une question par contre, peut-on compter leur lutte comme les acquis qui ont conduit le Bénin à sa souveraineté internationale? Rebecca Kenjan-Roundé, Françoise Insou et Moïse Agonye nous apportent ici un élément de réponse à la veille de la célébration du 1er août. Suivons plutôt. Abomey, cité royale du centre Bénin, la plus grande armée de femmes guerrières y a vu le jour entre le 16e et le 17e siècle. À l'origine de cette lumineuse et ingénieuse idée, une femme, elle aussi d'exception, la reine Tassirangbe, sœur jumelle du roi Kaba. À la mort de son frère, elle va quitter son foyer et prendre la tête de ce grand royaume, devenant ainsi la première femme de l'histoire à diriger un empire familial gouverné généralement par des hommes à cette époque. La reine Tassirangbe, pour remporter les combats contre les royaumes ennemis, va miser sur les femmes du Dahomey. À voir ses enfants-filles et ses sœurs en mouvement dans le parler, et que, parce que notre société est patriarcale, pourtant les femmes peuvent quelque chose, les femmes du royaume peuvent quelque chose et que les hommes ignorent. C'est pour ça, au temps de son accession au trône du Dahomey, elle a pu quand même réunir ces dernières et elle en a constitué des femmes guerrières. Elles ont comme rôle la défense du royaume de Dahomey. Elles étaient aussi des gardes rapprochés du roi Akaba, pour ne pas dire Rugbadia, et elle-même dans toute sa continuité. Courageuse, endurante, brave, ce régiment militaire exclusivement féminin n'avait qu'un seul but, protéger le royaume de Dahomey, même au péril de la vie de chaque membre. Les années s'enchaînent, les siècles aussi, et nous voici au 21e siècle. En 2024, le pays célèbre ses 64 ans d'indépendance. La lutte de ces Amazones a-t-elle joué un rôle majeur dans l'accession du Bénin à la souveraineté internationale? Mais tout à fait. D'abord, le colonisateur s'est installé d'abord à Abomey, dont le général Dodd voulait faire la capitale de sa nouvelle colonie conquise. N'est-ce pas? Mais c'est les Amazones qui, par des actes de guérilla et de harcèlement continu, venaient assassiner les gardes, les gardiens, et cela a obligé le colonisateur à déménager d'Abomey pour rejoindre Porto-Novo et faire de Porto-Novo la capitale de la colonie du Dahomey. On les appelle les Agodié. Et celui qui les a anoblis davantage, qui les a considérés comme Guézo et Glélé, c'est le roi Béranzi. Et vous vous rappelez, le roi Béranzi a mené une guerre de résistance contre les Français. Partout où il était, Dada Béranzi, sur les champs de bataille, c'est avec les Amazones. D'ailleurs, la statue que nous avons derrière, qu'on appelle la place d'Amazone ici, mais c'est l'Amazone Naga, qui est une Amazone du roi Béranzi. Et ce reportage que vous venez de suivre n'est qu'un court extrait du documentaire sur la fabuleuse histoire des Amazones du Dahomey que vous pourrez suivre après cette édition à 21h très exactement. Un colloque scientifique, 2 jours de manifestation, 3 places publiques retenues pour des animations. Les 4 coins cardinaux afflueront au Festival des Masques à Porto-Novo pour une organisation immense avec un accès libre et gratuit. C'est l'essentiel à retenir de cet entretien avec le directeur général de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture. Il est au micro de Patrick Diossou et Osias Sounouveau.
programmation est à la hauteur de la dimension qu'on souhaite donner à cet événement, qui va s'ouvrir d'abord par un colloque scientifique. Aujourd'hui, le vaudou est un champ de recherche comme tout autre, et des chercheurs, des scientifiques, des universitaires s'intéressent à ce domaine, et c'est l'occasion pour eux de venir faire une forme de mise en commun des recherches effectuées sur ce champ depuis ces derniers temps. Donc, le 2, le festival va s'ouvrir par cela, pour voir, explorer un peu quelles sont les traces que le vaudou a laissées dans les cultures post-esclavage. Ça, c'est le thème central de ce colloque-là. Donc, 70 communications vont être présentées. Les animations des places vont démarrer à 10h et vont se dérouler jusqu'à 19h30. Et là, nous avons la place Lokossa, la place Migan et la place Abessan qui sont retenues. Nous avons de toutes sortes de masques sacrées, nous avons des Egungo, nous avons des Angbeto, nous avons du Gelede, nous avons même des Humve, nous avons les Gununko. Donc, vous voyez, ce sont des masques, ce sont des vaudous vraiment emblématiques du patrimoine immatériel du Bénin qu'on souhaite mettre en valeur. Mais à côté de ces vaudous, à côté de ces masques sacrés, nous aurons également des masques beaucoup plus ludiques. C'est ça. Tels que le Kaleta, tels que... Qui nous ramène en enfance. Voilà. Le bourrillant qui est vraiment cher aux Afro-Brésiliens. Nous aurons également du Podigege. Et l'exclusivité, je vais vous la révéler, c'est que pour une fois, nous aurons des masques venus du Nord. Des équipes de guides sont mises en place pour justement permettre à ceux qui le souhaitent d'être orientés vers les attraits touristiques de la ville de Porto Novo. Et de vivre une belle expérience touristique immersive. Très bien. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, c'est là que nous avons un village artisanal où on offre les produits du terroir pour montrer le savoir-faire, je vais dire, qui est vraiment endémique à la ville de Porto Novo, et offrir également des possibilités de se restaurer, de se désaltérer, de se rafraîchir sur cette place-là. Et c'est également la même place qui accueille les concerts. Il y en aura 3. Sur les 3 jours, on aura un concert par jour. Et ce sont des artistes, je vais dire, les plus emblématiques du pays qui sont programmés. Sabourin sera là. Prenez donc le rendez-vous pour le 2 août à Porto Novo où se tiendra le Festival international des masques. Sur ce festival, on l'a entendu à l'instant, le bourrillant pourra défiler. Bourrillant, on y met de la lumière à présent, une danse, mais surtout des masques qui représentent des personnages amusants en tête d'animaux à l'occasion du Festim, ce Festival international de masques de Porto Novo. Saint-Tiche Quimpon nous fait redécouvrir ce masque. Suivons plutôt. Des masques, aussi expressifs les uns que les autres. Des accoutrements, le tout exécutant une danse, une identité culturelle des afro-descendants. Des moments de réjouissance gracieusement offerts par les bourrillants. La bourrillant vient d'une fête qui se faisait pendant la période du carnaval au Brésil, qui partait dans les campagnes, des campagnes, et qui était symbolisée un peu comme la tauromachie en Espagne ou au Portugal. Avec l'affranchissement des esclaves, la libération et la fin de la traite négrière, les esclaves sont arrivés en ville. De la ruralité, ils sont passés à l'urbanité. Le bourrillant est une société de masques importée du Brésil après l'abolition de l'esclavage. Sa danse s'accompagne de la samba, des gestes comiques, des airs chantés pour la plupart en portugais, mais aujourd'hui exécutés dans plusieurs langues telles le font. Ici au Bénin, ces bourrillants constituent l'apanage des communautés Agouda, comme les Da Silva, Durand, Gomez, Amaral, Vieira, Damata, pour ne citer que celle-là. Mami ompeyeo, mami wata kowale, mami wata kowale, o shireo. Donc voilà, on appelle Mami pour que Mami vienne et attire tout le monde. Ça, c'est le personnage le plus important. Et autour de Mami, vous avez
Papa Giganta et Yaya Giganta, qui symbolisent en fait le propriétaire. La sortie des masques du Bourillon est en principe prévue pour se produire exclusivement en janvier à l'occasion de la fête dite de Notre Seigneur de Bonfils, le saint le plus populaire de Salvador de Bahia. Mais les groupes de Bourillon sortent aussi à Noël et lors des célébrations et événements importants comme le Festival international des masques de Porto Novo. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Ne manquez surtout pas de suivre à 21h ce documentaire de Rebecca Kenjanronde sur la fabuleuse histoire des Agodjié, les Amazones du temps romain. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.